laisse admirer la cascade. Alors il n'y a pas trop de moyens d'accès, si ce n'est de passer par en haut, de descendre en rappel jusqu'en bas. Parce que pour se baigner ici, c'est un petit peu compliqué. Là on s'est arrêté au bord de la route, on voit un des passages du tunnel qu'on a emprunté tout à l'heure. Avec par exemple ce trou là où on était tout à l'heure tout simplement. Voilà. Donc pour terminer notre périple dans les gorges du Loup, on vous amène un endroit un petit peu particulier qui est ce qu'on appelle une source miraculeuse. Et ici c'est la source miraculeuse Saint-Arnoux. Alors c'est des fontaines ou des cascades où on a amené les gens qui étaient malades il y a de cela plusieurs siècles. Et ces endroits, donc dans ces endroits, l'eau avait certaines propriétés. Alors après, que ce soit des propriétés d'ordre que les gens, c'était simplement la foi, ou que l'eau avait une propriété particulière, qu'elle était chargée en carbonate ou pour guérir des maladies de peau. Et voilà, ça, à chacun de se faire son idée. Il faut savoir que ces sources avaient été connues dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité, certaines de ces sources. Après, attention là, je dis. Chute de pierre. On va s'intéresser un petit peu à la symbolique de l'eau. De tout temps, l'homme a prêté un pouvoir magique aux sources qui étaient considérées comme la bouche de la terre nourricière en relation avec l'empire des morts, mais également liées aux astres, en particulier au soleil,
avec lequel l'eau s'unit pour féconder la terre et assurer la croissance aux plantes. La source appartient d'abord au stade des religions primitives pour lesquelles le divin est immanent. Il anime la nature, ses sommets, ses bois, ses rochers et ses eaux. Mais lorsque les religions monothéistes apparurent, le respect inspiré par les grandes forces physiques, eau, soleil, terre, était tel que ces croyances premières, au lieu de disparaître, furent incorporées au nouveau panthéon, mais à un rang inférieur, car elles ne représentaient alors plus que l'élément résiduel d'une théogonie primitive, dans une position de dépendance sur le plan culturel. On remarque dans de nombreux départements français la persistance, jusqu'à une date récente, 1920-1930, d'un certain nombre de pratiques millénaires liées aux sources miraculeuses, aux sources guérisseuses, bien qu'édulcorées par le folklore, mais aussi par l'Église elle-même. Certaines sources ou fontaines ont avant tout une vertu purificatrice et régénératrice, tant au point de vue corporel que moral. L'eau venue du ciel féconde la terre avant de ressortir à la lumière. Très tôt, ciel et terre ont été conçus comme un couple, le partenaire masculin étant le soleil, régulateur de toutes les manifestations du ciel, l'élément féminin étant la terre qui possède la force régénératrice. La pluie réalise la jonction entre les deux partenaires. Aux qualités tirées de leur origine solaire, les eaux de source joignent un enrichissement dû à leur séjour au sein de la terre. Fécondante mais aussi fécondée elle-même, l'eau possède alors les aspects essentiels de la vie, mouvement et parole. En tant qu'élément pur, elle efface toute souillure et guérit toute maladie. Ainsi, les hommes ont-ils placé les eaux sous le patronage d'une divinité céleste et de la terre-mère. Les eaux le pouvoir de l'eau est souvent invoqué à certaines dates liées avec le soleil. Donc c'est à midi que le soleil atteint son maximum d'intensité et c'est le soir qu'il semble descendre vers la mer, établissant ainsi dans l'esprit des hommes un contact avec l'eau et lui transmettant une partie de ses vertus. Certaines fontaines sont honorées au moment des solstices ou des équinoxes et des rites autrefois étaient pratiqués comme le dépôt d'objets votifs près des sources. Mais certains rites furent interdits par l'Église et disparurent peu à peu. D'autres, au contraire, sont tolérés parce que jugés inoffensifs et sont incorporés dans la tradition de l'Église. Et c'est ce qui est un peu le cas ici, puisqu'on a incorporé donc, le culte d'un saint qui est Saint Arnoux ici. Et donc c'est rentré dans le folklore religieux. L'ermitage de Saint-Arnoux se trouve au fond des gorges du Loup, dans un endroit sauvage et isolé, au pied de falaises impressionnantes qui dominent le lieu de plusieurs centaines de mètres. Les parois verticales limitent l'espace du pèlerinage et ferment la vallée en amont. Au cœur de cet endroit cosmique, se trouve une minuscule chapelle. Elle rappelle la ferveur populaire qui attirait jadis les foules en quête de miracles. Saint-Arnoux, mort en 641, est censé protéger contre les maladies de la gorge et de la peau. En 1719, l'évêque de Vence se rendit en visite à l'ermitage qu'il atteignait en 3 heures à cheval depuis Tourette. Il raconte: il y a une dévotion particulière dans cette chapelle. Les malades estropiés s'y rendent des villages voisins pendant l'été. Ils y laissent leurs bâtons et leurs béquilles et nous en avons trouvé une quantité. Ce qui attire le plus de monde, qu'est une fontaine qui est à 10 pas de la chapelle, un peu au-dessous, vers la rivière du Loup, où les malades, hommes et femmes, se baignent dans la pensée que cette eau leur fera recouvrer la santé. Cette promiscuité était choquante à l'époque, les autorités religieuses s'inquiétaient beaucoup de ce détail et auraient préféré que hommes et femmes ne se jettent pas dans l'eau de cette fontaine. Quelquefois en même temps ou du moins à la vue et en présence les uns des autres. Il fallait se plonger 9 fois de suite dans la source en récitant 9 pater et 9 ave, et faire 9 fois le tour de la chapelle en guise de neuvaine. Des récits de ces miracles sont évoqués par des personnes âgées du XXe siècle que l'on connaît encore.
Un signe et non, une vieille femme qui tenait une auberge non loin de la chapelle, relatait ce qui était arrivé à un pauvre cultivateur étranger qu'elle avait en pension. Cet homme était handicapé par une énorme loupe à la main droite qui envahissait son bras. Après une neuvaine de prières, il plongea son bras dans l'eau de la fontaine miraculeuse. Il se produisit un éclatement de la peau dans l'eau et la main ressortit guérie et lavée. Anne, une femme du bar, était atteinte d'hydropisie. 9 fois elle avait subi une douloureuse opération qui produisait de 20 à 30 litres d'eau, mais l'enflure revenait au bout de quelques jours. Avant la 10e opération par un chirurgien de grâce, elle alla au sanctuaire. Pendant la messe, une évacuation naturelle se fit, l'opération n'était plus nécessaire, en peu de jours l'infirmité disparut. On attendait son décès, elle vécut encore de nombreuses années, jusqu'à 82 ans elle croyait à son miracle et y tenait. En 1892, Anaïs B., une femme de 55 ans, était devenue aveugle à 23 ans à la suite d'un coup de sang. Rien ne parvenait à la guérir. Elle voulut faire 3 pèlerinages à Saint-Arnoux, passa les 3 nuits en prière. Au moment de l'élévation, ses yeux s'ouvrirent, elle voyait. Ce fut la bousculade, tout le monde chanta le Magnificat, elle lut les cantiques. Rose, une pauvresse de grâce, était affligée d'un goitre énorme qui grossissait et pendait sur sa poitrine. Au sanctuaire, elle suivit la messe et s'en retourna chez elle. Sur le chemin de retour, elle rencontra une connaissance qui ne la reconnut pas, elle n'avait plus de goitre. Ces quelques exemples de manifestations sur des personnes connues prouvent qu'il est arrivé quelque chose d'extraordinaire en cet endroit, quelque chose qu'on ne peut expliquer, mais nul ne peut voir les conversions profondes effectuées en ce lieu. C'est avec ardeur que les pèlerins de la région chantaient ce cantique à leur protecteur. Leur foi entraînait leur conversion et donc leur guérison. Dans les rochers et dans le bruissement des eaux du torrent, le cantique montait des cœurs en une prière sincère et pure qui lavait les âmes et réjouissait les esprits. Oui, après cela, tout était différent, chacun retournait chez soi dans un état d'esprit joyeux et plein d'espoir. La vie devenait plus belle puisque les pensées étaient renouvelées et les consciences enrichies d'une dimension surnaturelle. De nos jours, le sanctuaire est déserté. Il a subi, en ce début du XXIe siècle, des dégradations et du vandalisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le soleil se couche sur les gorges du Loup. On vous dit on va rentrer, on vous dit à une prochaine exploration. A bientôt sur Néo Trouvé Explore. Et n'oubliez pas de partager la vidéo, liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt, ciao.